9 ans après les faits, le mystère demeure autour de la mort d'Ibrahim Koulibaly, dit Tib. Début mai, une plainte a été déposée à Paris contre Guillaume Soro et contre X. Retour sur le parcours tourmenté et émaillé de secrets de l'ancien chef rebelle. Parfois, l'histoire vous revient à la figure tel un boomerang. On croyait Ibrahim Koulibaly et ses secrets définitivement enterrés. Les voici pourtant qui refont surface à la faveur d'une plainte déposée, le 7 mai à Paris, contre Guillaume Soro et contre X par 5 personnes de nationalité ivoirienne et une de nationalité française pour torture, assassinat et crimes de guerre. Soutenu par une association de droit français baptisée les victimes de Guillaume Soro VGS, les plaignants accusent l'ancien chef de la rébellion des Forces Nouvelles, FN, candidat à la prochaine élection présidentielle, d'être responsable de la mort d'Ibrahim Koulibaly, dit Tib, et de 4 autres personnes entre 2004 et 2011. Parmi les parties civiles, une fille et une sœur de la victime. Ibrahim Koulibaly est décédé à l'âge de 47 ans le 27 avril 2011. C'était un homme imposant, au charisme incontesté, mais considéré par ses détracteurs comme un chef mégalo et incontrôlable, au douteux talent de stratège. Ses proches ajoutent qu'il pouvait être trop naïf et qu'il s'est souvent fait avoir. Depuis 1999, l'ancien garde de la famille d'Alassane Ouattara a été impliqué dans toutes les tentatives de déstabilisation qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Impliqué dans les coups d'État de décembre 1999 et septembre 2002, il fut accusé d'en ourdir de nouveau en 2003 puis en décembre 2007. Dernier acte de la crise. Sa mort sonna comme le dernier acte de la crise post-électorale, une tragédie qui coûta la vie à au moins 3000 Ivoiriens. Ce jour-là, c'était un mercredi, le ciel d'Abidjan était chargé, et il régnait une sale ambiance de règlement de compte. Laurent Gbagbo avait été capturé 2 semaines auparavant, mais la guerre était prête pour un dernier appel. Réservé aux abonnés de Jeune Afrique. Archives. Publié le 28 avril 2011 à 11h26 par Armando. Ibrahim Koulibaly dit Tib est mort hier. L'information est tombée, hier mercredi 27 avril 2011 peu avant 22h. Le général Ibrahim Koulibaly dit Tib a été tué par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI a annoncé sur les antennes de TSI, télévision de Côte d'Ivoire, le capitaine Alla Kwakuléon, porte-parole du ministre de la Défense. Selon l'officier, suite à l'offensive lancée avec succès par les FRCI sur Abobo PK-18 et à Niama, le commandant Tib, comme le désigne le chef de l'État, s'était retranché en compagnon de ses soldats, dans une cour non loin de l'usine Unicafé sur la route d'Anyama. Toujours selon le capitaine Alla, Tib avait pris dans cette cour, toute une famille en otage. Les FRCI qui l'ont repéré, ont lâché des tirs de sommation à 2 reprises pour qu'il se rende. Mais, précise le porte-parole du ministre de la Défense, Tib et ses hommes ont réagi par des tirs nourris. Le FRCI n'ont eu d'autre choix que de riposter, et la riposte lui a été fatale a informé le capitaine Alla. En ce qui concerne le bilan des affrontements qui se sont déroulés vers 20h, le collaborateur du Premier ministre de la Défense a indiqué que les combats ont fait 2 morts, plusieurs blessés du côté des FRCI, et 7 morts dans le camp adverse d'Antibes. Une source que nous avons jointe, nous a indiqué que l'initiateur du coup d'État de 1999, Tib, a été tué en compagnie de ses fidèles compagnons dont le commandant Boé, son chef d'état-major, et Danoblé, capitaine Akameyo. Une information que nous n'avons pas pu vérifier au moment où nous mettons sous presse. Tib avait revendiqué la paternité du commando invisible. Un commando qui, il faut le rappeler, a opposé pendant 3 mois, une résistance farouche aux ex-forces de défense et de sécurité, FDS, proche de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. Notons qu'au cours de la journée d'hier, les FRCI qui avaient lancé l'opération de sécurisation et de pacification d'Abobo et d'Anyama, étaient parvenus à s'emparer du fief d'Iba PK-18.